Tac. Hop. On se retrouve pour un jeu que j'ai encore jamais fait. 60 secondes. 60 secondes réatomisées. Hop. Voilà, on met le casque pour avoir le retour. Vous remarquez, il n'y a pas le son. Alors que c'est déjà connecté. Voilà. Hop. Donc, du coup, là, en temps normal, je sais pas trop comment je vais faire parce que là, du coup, c'est la première fois que je branche. J'ai déjà branché l'ordi ou du coup la console pour jouer. Mais là, du coup, bah, c'est 60 secondes et du coup, je l'ai sur voilà. Super. Et si j'apprenais à parler, ouais, ça serait cool, hein. Bon, on commence de suite sur voilà, tac. Est-ce que on est bien? Alors, ça vous met des trucs, c'est normal en fait, c'est juste par rapport à l'appli, voilà, parce que c'est d'habitude c'est la console, donc ça vous met tout. Mais du coup, attendez. Ouais, agrandir. Hop. Voilà, je vais agrandir. Tac. Et voilà. Voilà. Comme ça, c'est déjà un peu mieux. Et ma cam, du coup, eh ben, elle dérange. Ah, absolument pas. Voilà, ma cam, on va venir la mettre ici. Ah. Est-ce que ça peut se rallumer? Ah, merci. Ok. Ça a dû se débrancher en dessous. Voilà. Donc, commencer. Il n'y a pas de son en fait, je crois. C'est juste qu'il n'y a pas de son. Mais normalement, dans le jeu, il y a du son. Bon, est-ce que c'est grave? Non, je crois pas. Hein? Je pense pas. Est-ce que... Voilà, c'est juste, tu peux me mettre. Donc, on prend Apocalypse, si je me trompe pas. On va prendre Little Boy. Ted, c'est bien. Pas de chat, il y a personne. C'est pas grave. Donc, Ted, Little Boy, commencez. Ah, et du coup, j'ai pas fait de live la semaine dernière. Bah, juste, j'ai pas fait de live. Voilà, j'ai pas d'excuses, c'est juste, j'avais pas envie. Voilà. Non, en vrai, c'est plus que j'avais pas le temps. Parce que c'est pas l'envie non plus qui me manquait. Hein. Tac. Ah oui, là, tu observes. Ok. J'ai regardé vite fait quelques vidéos. Mais j'ai pas vraiment joué, voilà. Tac. Ok, ça a l'air important. Ça. Et ça, Merci. Je sais pas moi. Tac. Hop. Est-ce que toi... Non, il n'y a pas de place. Yeah. Hop. Tac. Ils peuvent pas se déplacer eux-mêmes, genre. Je sais pas. Hein. Mais à ma connaissance, ils ont des jambes. Après, ils sont peut-être tous un peu teubés, mais... Hop. Ne meurs pas. Ne meurs pas. Ne meurs pas. Ne meurs pas. Est-ce qu'on va avoir le temps? Hop. Hop. Est-ce que... non, 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 non. Je le sens mal. Je sens on va crever direct, instantanément. Hop. Ah, mon eau. Hop là.
J'avais coupé le son pour plus avoir le bruit de quand je bois. C'est quoi ça? Pourquoi ça a bougé? C'est moi qui ai bougé? Hop là, voilà, c'est mieux. Hop. Si tu peux te rester allumé que... Mais combien de temps est-ce qu'elle va mettre avant de craquer, c'est ça? Hop. On a tous réussi à atteindre l'abri à temps. C'était moins une. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. En ouvrant la porte de l'abri, on a remarqué plusieurs étagères remplies de vivres. Nous ne nous rappelons pas l'origine de ces provisions, mais elles seront utiles à bon escient. On n'a pas beaucoup de nourriture, personne ne s'en plaint, pour le moment. D'ici quelques jours, même la moindre boîte de soupe sera un repas de luxe. Il y a à peine assez d'eau pour tout le monde, il va falloir la rationner. On a 2 boîtes de soupe et 4 bouteilles d'eau. Ah bah ça commence bien, dis donc. Qu'est-ce que je fous avec ça? Je suis en train de modeler quelque chose. Je suis en train de... Non. Qu'est-ce que je fous? Je fais de la peinture? Non. Alors qu'est-ce que tu fous là, toi? Oh, vous avez vu? Il est tout mignon. Il est tordu, comme mes petits doigts. Voilà. Mais il est mignon. Avec sa tête. C'est pas ça le problème. Alors... je crois qu'il y a un certain nombre de jours. Je crois c'est 7 jours pour l'eau et... Non, c'est 7 jours pour la bouffe parce que c'est plus de jours et je pense pas une semaine sans bouffe ça doit leur faire mal quand même, non? Est-ce qu'ils meurent si on leur laisse plus d'une semaine sans bouffe? Je vais pas essayer. On va déjà essayer de survivre 10 jours. Oui, je dis 10 jours parce que en réalité c'est pas la toute première fois où je joue. C'est la deuxième fois. La première fois où j'ai joué, c'est quand il y a plusieurs mois, quand j'ai acheté et que j'ai voulu tourner une vidéo. Alors, faut savoir que je me souviens strictement pas du jeu. Ma mémoire. Non, c'est plus que. Bah déjà, le jeu est différent et que je suis morte au jour 5. Voilà, je crois jour 5. Non, plus tard. Jour 7, je crois. Je sais plus. En fait, j'ai fait 2 parties. Une où je suis mort avant même d'entrer dans le bunker et une où je suis morte avant le jour 10. Que du coup, j'étais en mode ah. Et du coup, depuis, j'ai pas joué parce que je suis un peu nulle. C'est pour ça que je dis c'est ma première partie. Parce que j'espère faire une meilleure partie. Hop. Pas facile de garder le moral dans cette situation. Pourvu que cette histoire ne dure pas, on risquerait de finir dans un endroit bien moins confortable que notre petit abri douillet. Ah, si vous entendez, c'est ça, je fais... Voilà, ça doit vous saouler. Hop. Nous faisons notre possible pour garder notre calme, malgré les circonstances. Non mais je vais tuer quelqu'un. Non, je vais câbler. Voilà. Je vais câbler mes câbles. C'est bon? On a... Oh! Oh putain. Vous pouvez pas me faire flipper comme ça! Non mais sérieux! Nous faisons notre possible pour garder notre calme, malgré les circonstances pour le moins particulières, pourvu que les secours arrivent vite. Tad va bien. Mary-Jane a l'air de s'adapter à la situation. On dirait qu'elle va bien. Dolores va plutôt bien. Enfin, elle n'a pas trouvé de quoi se plaindre aujourd'hui. Ah, ça veut dire que c'est une râleuse. Timmy va bien. Du moins, c'était le cas il y a 5 minutes. Ça veut dire qu'il va plus bien maintenant. Hop. La zone est encore...
je reviens. Je suis là, mais en dessous. Et toi, tu veux bien? Voilà. Et tu sais quoi, on va essayer un truc. Allez, tang, c'est quoi ça? Pionneuse. Aïe, 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 c'était mon doigt. Voilà, on va faire comme ça. Hein. On va la placer un peu plus comme si c'était la console. Voilà. Non, c'est plus que... Hop, voilà. De base, je voulais brancher des trucs, sauf que ils ont plus de batterie. Voilà. Hop. C'est quoi ce beans, c'est sérieux? Alors... Oh, t'arrêtes de me saouler? Oui, oui, je te... Hop, c'est bon. Monsieur accepte de bien vouloir se mettre. Oh là là. Si la zone est encore radioactive, sortir maintenant n'est pas sûr, sauf si bien sûr on voulait tomber malade. Ted meurt envie de risquer sa vie dehors. On peut envoyer Ted en... Ted. Dolores en expédition. Mary Jane n'est pas de taille à affronter le No Man's Land. Timmy peut le faire. Il peut survivre à la surface. Et moi, je vais pas survivre si le truc il continue à faire ça. Oh, pardon. Pardon, petit bureau. C'est pas ta faute. Gentil bureau. Non, mais on est amis, d'accord? On sait jamais, il est peut-être sensible. C'est pour ça qu'il n'arrête pas de faire... Allez, c'est bon, je me la ferme. Hein, si c'est comme ça, que tu prends comme ça. Voilà. Oh, putain. C'est bon? Et... Ah, et vous savez quoi? Est-ce que... Je vais câbler. Je vais juste câbler. Attendez. Et le pire, c'est que de base, tu sais, j'ai pas de manette pour utiliser. J'ai pas de... J'ai une souris, mais qui ne veut pas se connecter. Et en fait, elle se connecte apparemment... Je sais pas si elle se connecte vraiment à celle-là ou à une autre souris, en fait. Parce que du coup, apparemment, il y en a deux. Deux. Un, parce que sinon, ça serait trop simple. Et du coup, où est-ce qu'elle est l'autre? J'en sais rien. Et du coup, bah, quand je connecte, apparemment, ça connecte l'autre. Et du coup, bah, elle veut pas se connecter. Parce que moi, en plus, moi, à ma connaissance, il n'y en a qu'une. Donc voilà. Donc par contre, si ça peut, genre, juste me laisser faire mon live, s'il vous plaît, très cher. Oh putain. Je vais... Attends, hop. C'est quoi? Voilà. Là, il n'y a plus rien. Voilà, je crois qu'il arrive, il n'y a plus rien. Putain, mais attends, il y a un truc là. Ça va mal se passer quand il doit y avoir quelque chose. Il n'y a rien. Et quand il doit y rien avoir, il y a quelque chose. Non, mais c'est quoi ça? C'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon? Cool! Donc, s'il te plaît, laisse-moi faire mon live. Je te donnerai des bonbons en échange. J'ai pas de bonbons. Hop. Nous ne pensions pas pouvoir vivre assez longtemps pour voir des cafards. Si je pouvais apprendre à parler.
danser la cucaracha. D'accord, je connais pas. Certains sont aussi gros que des chats. La bonne nouvelle, c'est qu'ils font peur à tous les rats du quartier. La mauvaise, c'est qu'ils sont énormes et peuvent nous attaquer à tout moment. Est-ce qu'on les bute ou pas? Ils font peur aux rats. Les rats, ça, ça va nous voler notre bouffe. Ouais, non. Allez, on le garde parce que ça fait peur aux rats. Ah ouais, mais attends. Ah, je sais pas. Il est tout, tout, tout. Un cafard mutant. Il est juste vert, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose énorme? Et en voilà un autre. Nous sommes perdus. Ça commence à nous gratter. Ted a très soif. La déshydratation de Mary Jane ne présage rien de bon. S'il reste ne serait-ce que quelques gouttes, elles sont pour Dolores. De l'eau, de l'eau. Tiddy n'a que... Tiddy. Voilà, c'est Tiddy. Tiddy n'a que ces mots à la bouche. Est-ce qu'on leur donne à boire? C'était pas 5 jours, c'était 2 ou 3. Et bien sûr, je n'ai pas de chat. Voilà. Parce que sinon, ça serait trop simple parce qu'il pourrait répondre. Voilà. Ok. Oui, cette fois, j'ai pas coupé mon micro. Il me faudrait... J'ai une touche pour couper ma caméra. Il m'en faudrait une. Ben, j'en ai aussi une pour... Hop. Voilà. Changer de cam. Voilà. Et j'en ai... Touk, touk, touk. Oups. Voilà. Oui. Ah! J'en ai une pour arrêter le live, pour commencer le live. Et après, il me semble que j'en ai une autre. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je sais plus. Et de base, bah, je pensais en avoir une pour couper le son, sauf que j'en ai pas. Et du coup, il faut que je me la rajoute. Donc, est-ce qu'on leur donne à boire? Non? Ok. Quelle belle journée! Idéale pour faire un petit tour dehors. Quel étirement, quelques étirements et respirer un bon bol d'air toxique. Et pourquoi pas mettre la main sur 2 ou 3 babioles? Si nous voulons survivre, nous n'avons pas le choix. Du coup, ça va être Ted parce qu'il mourrait d'envie de risquer sa vie dehors avec le masque à oxygène parce qu'on n'est pas fou. T'as intérêt à le ramener, hein. Tu le ramènes, hein. Ah, il est parti, il s'est barré. Ted est sorti de l'abri. On espère qu'il sera bientôt de retour. En équipement, il a pris un masque à gaz. Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir. Il lui faut trouver quelque chose à boire et vite. De reste ne va pas tenir longtemps sans eau. Timmy est en piteux état. Il lui faut de l'eau tout de suite. Ils sont en train de crever? Ou je rêve? J'ai franchement l'impression qu'ils sont en train de crever, hein. J'ai une question. Voilà, il y a personne qui va me répondre, c'est sûr, hein. Mais j'ai trop envie de faire des lives. Genre, par exemple, j'ai un jeu. Je vais vous sortir une vidéo dessus, mais du coup, je sais pas encore exactement comment. Voilà. Et en fait, c'est un jeu cosy, tout ça. Et je me dis, je peux le faire en live et on parle en même temps. Je me dis, si ça vous intéresse, si ça vous dit, pourquoi pas. Vous avez vu ma petite... Attendez, ça mérite un grand écran. Pour la petite tortue floue. Voilà. Ah, Teddy Bouche, vous êtes très cher. Vous vous êtes encore fait écraser sans rien dire. Vous deviez me prévenir. C'était notre accord.
et les gens qui arrivent sur la live, puis à ce moment-là, ils font « Oh putain, c'est quoi cette folle ?» Mais en fait, quand je tourne ma chaise, selon où elle est, bah, ça vient me faire tac, tac, tac. Et du coup, après, bah, Teddy, mon cher ami Teddy Mouche, qui est ici, se fait écraser. Et il ne me prévient pas. Vous rendez-vous compte? Bon, au lieu hop, voilà. Un des placards de l'abri était un peu bancal, alors nous l'avons enlevé pour le mettre ailleurs. À notre grande surprise, on a découvert une porte secrète. Où peut-elle bien mener? On va vite le découvrir. Vas-y, ouais. Jour 5. Heureusement qu'on avait cette lampe torche. Sans elle, elle n'aurait sûrement pas vu la pile de vieilles cartes qui prenaient la poussière dans un coin. Il s'agissait surtout de cartes de parcs nationaux, mais l'une d'elles était en effet le plan de notre ville. Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir. Il lui faut trouver quelque chose à boire. Et vite! Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Tommy est en piteux état. Il lui faut de l'eau tout de suite. Voilà. Du coup, jour 5, on leur donne à boire. On a épuisé tous nos sujets de conversation. Et personne ne semble vouloir prendre la parole. Le silence devient pesant. Il faut faire quelque chose avant qu'on ne devienne fou. Eh bien, vous allez tous devenir fous. Fous, vous dis-je. Ah, je sais pas si vous avez vu, mais du coup, la vidéo du Krampus, que je vous avais dit que je savais sortir, n'est pas sortie. Et du coup, je pense que je vais vous faire une vidéo pour expliquer, mais du coup, je peux vous expliquer vite fait. En fait, c'est juste, je vous avais raconté que cette vidéo était maudite, c'était une malédiction. Et ben la malédiction ne s'est pas arrêtée, sauf que du coup, elle sortira pas tout de suite. Hein. Du coup, je l'attendrai l'année prochaine, au minimum, voilà, ou peut-être pas. Mais du coup, mon podcast, ça fait genre 2 ans que je veux le commencer. Mais du coup, j'ai je l'ai toujours pas commencé parce que je voulais absolument commencer par le Krampus et que le Krampus ne voulait pas et que cette vidéo était apparemment maudite. Du coup, on fera autre chose. Voilà. Donc si vous avez des légendes, vous me dites. Hein. Je les prendrai peut-être comme premier sujet du podcast. Rien à faire. Peut-être qu'avec un peu d'imagination, on arrivera à entendre les voisins dans leur abri. Mary Jane n'a plus soif. Mary Jane est affamée. Mary Jane est fatiguée. Dolores n'a plus soif, mais elle a un petit creux et elle est très fatiguée. Timmy n'a plus soif. Il est très fatigué. Demain, on leur donne à manger, c'est ça? Ouais, ok. Ce qui est marrant, c'est que personne me répond. Hein. C'est très marrant, hein, dis donc. Ce qui est marrant aussi, c'est que en moyenne, j'ai actuellement personne qui... Ouais, merci. Il y a actuellement ce nombre de personnes qui me regardent. Waouh, le vide intersidéral. Voilà, apparemment. Tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Est-ce que... Voilà, on a mis ça. Mais est-ce que... Non, c'est pas ça. Ah! Je crois que j'ai fait un clip sans faire exprès. Oups. Dommage. Du coup, on a mis 60 secondes réatomisées. Hop, soit... Et on va mettre au pire le normal parce qu'il y a plus de personnes qui suivent comme ça. Voilà. C'est quoi ça? Arrête! Arrête! On a fait une connerie peut-être. Dommage. Hop. On dirait que pour chaque cafard qu'on écrase, 2 réapparaissent. Il est temps de faire quelque chose avant que l'abri ne soit entièrement infesté. Qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'on bute les cafards ou pas? Attendez. Est-ce que j'ai encore Monsieur le dé? J'ai encore Monsieur le dé. Ok. Si c'est 1 ou 2, on bute avec le spray. Non. Si c'est de 1 à 3, on le bute. Si c'est de 4 à 6, il reste en vie. Attendez. Attendez. J'ai pas... Mais si, j'ai... Bah oui, que bien sûr que j'ai... Des crayons, des feutres. Hop. 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 Donc là, vous voyez le dé. 5. On les laisse en vie. Tac. Comme ça, vous voyez en même temps que moi. Et moi, j'ai juste à regarder mon retour. Comme ça, et ben, je le jette pas et j'ai juste à faire. Et hop. Vous voyez? Voilà, 3 du coup là. Hop. Mais du coup, ça compte plus. Hop. Nos nouveaux colocataires, les cafards, sont répugnants et énervants. Mais ce n'est pas la pire chose qui aurait pu nous arriver. On ne peut pas y faire grand-chose de toute façon. Peut-être qu'un jour ils finiront par payer leur loyer. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. Mary Jane est toujours épuisée. Mieux vaut lui donner le temps de récupérer. Dolores a un petit creux. Dolores a besoin de plus de temps pour se reposer. Elle a l'air à bout de force. Timmy a besoin de se reposer encore un peu. Timmy est affamé. Voilà, on leur donne à manger. Dans un espace aussi restreint, difficile de ne pas sentir certaines odeurs. Quand une brique est tombée du mur aujourd'hui, l'odeur émanant du trou nous a retourné l'estomac. Quelle horreur! Devrait-on s'approcher pour voir d'où elle provient? Vous connaissez 0 à 3, c'est oui. 4 à 6, c'est non. Non. Je suis un peu déçue. Du coup, on va le faire au dé. Est-ce que du coup, je change le titre en mode 60 secondes avant l'apocalypse, le dé choisi pour nous? En vrai, on pourrait en faire un, genre vraiment tous les choix. Oh, ça me donne trop une idée de défi, genre chaque choix, chaque fois. Par exemple, même pour la bouffe, chaque jour, on joue ce coup pour savoir si on leur donne à manger et à boire. Genre, par exemple, on ferait... est-ce qu'on leur donne à boire? Et si oui, à combien de personnes, par exemple? Du coup, là, ça compterait... genre, par exemple, à combien de personnes on donne à boire? Du coup, là, entre 0 et 3, bah, du coup, ça fait 1, 2, 3. Ça fait... Soit du coup on donnerait à boire à une personne et chacun aurait un numéro, soit du coup ça serait un des 3 et du coup ça serait le premier et tout ça. Donc par exemple là on dirait, je vous montre ce que ça donnerait. Non en fait, parce que là on le fait pas, mais genre ça serait un truc en mode... là du coup vu qu'il n'y a que 3 personnes, de 4 à 6, bah on ne leur donne pas. Et sinon, bah, on leur donne le nombre qu'il y a. Du coup, on secouerait comme ça. Et du coup, là, ça serait 3. Du coup, les 3 auraient à boire, par exemple. Ou les 3 à manger. Vous n'avez pas intérêt à piquer mon idée. On a décidé d'ignorer l'odeur. Le trou et ce qu'il pouvait contenir ont déjà eu assez d'aventures comme ça. On a déjà eu assez d'aventures comme ça. On a quand même eu des nausées pendant quelques heures. Et on a entendu quelque chose qui bougeait à l'intérieur du trou. Quelques heures plus tard, l'odeur avait disparu. Mary Jane a l'air fatiguée ces derniers temps. Elle n'a aucune énergie. Mary Jane n'a plus faim. Tout le monde a besoin d'eau. Mary Jane ne fait pas exception. Dolores se plaint de ne pas pouvoir passer ne serait-ce qu'une bonne nuit de sommeil. Dolores n'a plus faim. Dolores commence à être sérieusement déshydratée. Timmy n'est toujours pas reposé. Timmy n'a plus faim. Timmy a vraiment besoin d'eau.
Moi aussi. Sauf que moi, je peux boire. Voilà. Hop. Il est grand temps d'arrêter de se poser des questions et de commencer à obtenir des réponses. Et si on écoutait des messages radio pour en apprendre plus sur le meilleur des mondes qui nous attend? Non. Parce qu'on ne peut pas. Ah, il y a une vache qui est apparue. Une vache à 2 têtes. Moins on en sait, mieux on se porte. Un jour de plus sans nouvelles du monde ne va pas nous tuer. Mary Jane devient irascible quand elle manque de sommeil. Ça devrait aller mieux d'ici quelques jours. Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir. Il lui faut trouver quelque chose à boire, et vite. Timmy n'est toujours pas reposé. Timmy est en piteux état. Il lui faut de l'eau tout de suite. Dolores est reposée. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Non. Depuis un petit bout de temps, on entend d'étranges bruits venant de l'extérieur. Ou est-ce que ça vient de l'intérieur? On n'a rien trouvé. Serions-nous en train de devenir fous? On devrait trouver un passe-temps ou quelque chose où les choses risquent d'empirer. On peut pas. L'ennui peut vraiment vous gagner. L'ennui peut vraiment vous gagner dans cet abri. Il peut vous faire sombrer très très bas. Croyez-nous. Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir. Il lui faut trouver quelque chose à boire. Et vite. Mary Jane a l'air fatiguée ces derniers temps. Elle n'a aucune énergie et elle a besoin d'un peu de nourriture. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Elle a un petit creux. Timmy est en piteux état. Il lui faut de l'eau. Tout de suite. Et il n'est toujours pas reposé. Hop. On leur donne à boire. Dring, dring. Et dire qu'on croyait ne jamais plus entendre un téléphone sonner. La sonnerie vient de dehors, sûrement de la cabine téléphonique en face de la rue. Est-ce qu'on envoie quelqu'un répondre? Vas-y, toi. Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley. La ville d'à côté... attends. Oh, Todd, il est revenu. J'avais même pas tilté. La ville d'à côté a commencé à changer des informations, puis on a été coupé. Ils ont dû avoir un problème de leur côté, pourvu qu'ils nous rappellent. Ted est bien rentré de son expédition. Le commissariat tenait encore debout et nous y avons trouvé des agents qui étaient encore en vie. Ils ne ressemblaient pas à ceux de nos souvenirs, mais ils portaient des uniformes et des badges. Ils font sûrement partie des forces de remplacement. Le bâtiment était en majorité détruit, mais ils l'ont réaménagé en quartier général. Et ils ont même écrit des slogans stimulants sur les murs comme un nouvel ordre ou le monde est à nous. Les policiers semblaient nerveux en notre présence. Après avoir parlé brièvement, ils nous ont donné de la nourriture. Puis, on dit de partir et de ne jamais parler de notre rencontre à quiconque. Ils avaient beaucoup d'eau dans leur réserve. Ils étaient nerveux et n'ont pas hésité à la partager. Oh non, notre masque à gaz a été abîmé lors de l'expédition.
On a repéré une sorte de véhicule en bas de la rue, mais impossible d'en avoir un bon aperçu dans le noir. Nos prochaines expéditions nous permettront peut-être de revenir avec plus d'informations. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. Mary Jane devient vite ouais, ok. Et ça devrait... Ouais... ouais, ils vont pas bien, quoi. Hop, Ted, il était pas là pendant les trucs où il fallait boire et manger. Donc, on lui donne... Voilà, je pense que vous en pensez quoi? Ouais, c'est bien. C'est étrangement calme là dehors. La voie est peut-être libre ou alors c'est un piège. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Impossible d'envoyer Ted à la surface dans cet état. Devrait être en forme aujourd'hui. Si Mary Jane sort, elle a peu de chances de survivre. Bah pourquoi? On dirait que pour chaque cafard qu'on écrase, deux réapparaissent. Il est temps de faire quelque chose avant que l'abri ne soit entièrement infesté. Oui, du coup, 0 à 3, 0 à 3 le pchit, 4 à 6 le bouquin. Ah, 4 bouquins. En vrai, ça me dit trop le défi avec le dé. Tac. On a gagné la bataille, et peut-être même la guerre. Une fois le massacre terminé, on a jeté les restes des cafards près de la porte de notre abri. Comme avertissement à tous les insectes, on va leur montrer qui commande ici. Ted, tu te fous de nous, on t'a donné à manger hier. Il a toujours pas récupéré ses forces, a besoin d'un peu de nourriture. Mary Jane est toujours épuisée. Mieux vaut lui donner le temps de récupérer. De reste un petit creux. Timmy est affamé. Non, attends. Qu'est-ce qu'on fout, nous? Tac. Nous préparons cette expédition depuis hier. Et nous sommes fin prêts. Qui est l'heureux élu qui aura la chance de partir à l'aventure? Tu vas prendre... Tu vas prendre la carte. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on peut dire adieu Dolores. Voilà, elle est certainement partie à la mort. Dolores est sortie à la surface. On croise les doigts pour elle. Elle n'avait que une carte. Ted a faim. Ted est encore fatigué. Il lui faut quelques jours de repos. Mary Jane est affamée. Mary Jane a l'air fatiguée. Ces derniers temps, elle n'a aucune énergie. Mary Jane a cruellement besoin d'eau. Timmy est affamé. De l'eau. Timmy n'a que ces mots-là à la bouche. Tant pis. Quel vacarme. Et nous qui pensions avoir la paix ici, quelque chose fait du bruit depuis l'aube et nous empêche de dormir. On dirait que ça vient d'en dessous. Et comme par hasard, on vient de trouver une bouche d'évacuation pour aller voir ce qui se trame en bas. Oui, bah, allez voir. Elle s'est découpé le bras. Elle a quoi au bras? On dirait qu'elle s'est découpé le bras. Qu'est-ce qu'elle a foutu? Bon sang, on s'en est sorti de justesse. C'était un gigantesque crocodile mutant ou un alligator
ou quelque chose d'autre avec une gueule énorme et des centaines de dents. Tout le monde va bien? Ted a le ventre qui gargouille et il est encore fatigué. Il lui faut quelques jours de repos. Il rêve de quelques gouttes d'eau. Mary Jane devient vite irascible quand elle manque de sommeil. Ça devrait aller mieux d'ici quelques jours, mais elle est blessée. Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir. Il lui faut trouver quelque chose à boire. Et vite, elle est affamée. Il faut lui donner à manger aujourd'hui ou bien elle va crever. Timmy est affamé. Il est en piteux état et il lui faut de l'eau tout de suite. Tac. Tac. Est-ce qu'on soigne Mary Jane? Ça se trouve, leur mère, elle ramène un truc. Ouais, allez, on la soigne, la pauvre petite. Non, attendez. Ça se trouve, ça va se soigner tout seul. Hein. On n'a jamais été de gros mangeurs de champignons, mais depuis qu'ils ont poussé sur les murs, nous avons changé d'avis. On en rêve même la nuit. Devrions-nous les manger? Non, ça c'est une mauvaise idée, je pense. Hein, à part si vous voulez crever. Hein. Hop. On a beau être affamé, il y a bien une chose à laquelle on ne goûtera pas, ces champignons qui poussent sur le mur. Vous disiez pas ça hier. Ted a faim, Ted est reposé, Ted a bu à sa soif. Mary Jane est toujours blessée. On ne l'a pas soignée. Mary Jane devient vite... ouais, ok, elle est fatiguée. Et elle a plus soif, mais elle a faim. Je leur ai donné... à boire au lieu d'à manger. C'est-à-dire ils peuvent survivre 8 jours sans manger. C'est bon à retenir. Ah ouais, est-ce qu'on essaye Ouais, vas-y. Ça se trouve, ils peuvent survivre 9 jours. Ce qui est cool. S'il y a bien une solution à cet enfer, elle doit venir de notre... Ouais, ok. On peut pas. Ça sert à rien. On n'a pas de radio. Ils peuvent survivre 9 jours sans manger. S'il y a bien une chose à faire, c'est utiliser la radio pour capter des messages d'urgence transmis dans la zone. Ou sinon, on peut aussi vagabonder dans les rues et attendre que quelqu'un vienne nous chercher. La première option semble plus raisonnable. Plus ça va, plus je me demande, c'est le jeu qui a planté quand je suis morte à moins de 10 jours. Juste. Comme ça, hein. Est-ce qu'on essaye de voir s'ils peuvent survivre 10 jours? Allez, on essaye. Ouais. Vas-y. Quelqu'un a frappé à la porte. On avait quelques doutes, mais après avoir discuté un peu, on a compris qu'il s'agissait simplement d'un groupe de vieilles dames qui prenaient le thé ensemble lorsque la bombe a explosé. On a rouvert la porte et elles ont commencé à nous attaquer avec leur canne, leur parapluie et un machin qui ressemble à un pied de table à tricot. Il faut riposter. 1 à 3, on riposte. 4 à 6, on riposte pas. 6. Attends. 6. On ne riposte pas. Oh! Oh! Oh purée, on n'a plus rien. Nous n'avons pas pu défendre l'abri et les attaquants l'ont pris d'assaut. Ils nous ont laissé la vie sauve, mais n'ont pas hésité à piller tous nos biens. Tout le monde était heureux de retrouver. Il y avait une petite trotte jusqu'au port. On a entendu parler d'une zone d'entrepôt qui a résisté aux champignons, mais
Je suis déçue. Ouais, déçue. Très déçue. Bah là, je peux rien pour vous, les gars. Ah bah oui, du coup. Voilà. Et du coup, ils peuvent survivre 10 jours sans manger. 11. Genre, ils survivent 11 jours sans manger. Tac, 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 hop, et tu pars sans rien. Est-ce qu'ils vont survivre? Hop, t'as des sorties, on espère qu'ils n'arrêtent pas de s'évanouir, il faudrait... Ouais. Bah, ils sont tous en train de crever. Timmy n'a jamais aimé la soupe, mais il ne parle plus que de ça. Il doit avoir vraiment faim. On a un petit problème, hein. Un marchand ambulant d'une... Oui, attends, tu nous donnes... Donne-nous de l'eau, donne-nous de la vie, donne-nous de quoi vivre, s'il te plaît. Ah, il n'y a plus de gosses. On a troqué avec le marchand. Ouais. Elle est sortie de l'abri en hurlant qu'on allait le regretter et qu'elle allait trouver de l'eau d'une manière ou d'une autre. On est terrifiés, tu m'étonnes. La soif a précipité Timmy au bord du gouffre. Il s'est enfui de l'abri à toutes jambes. A priori, il ne reviendra pas. Voilà. Oui, tu pars en expédition, tu pars vivre un... Je sais pas pourquoi, mais je sens notre partie, elle va pas durer plus longtemps. Hein, tu vois, elle va durer 1 heure. Et puis voilà, ce serait la fin de notre partie. Ouah. Le rendez-vous était organisé par des jumeaux, un frère et une sœur, qui n'ont pas donné l'objectif de... qui se sont donné l'objectif de parcourir les ruines de la ville à la recherche de gens intégrés et dignes de confiance. Ils semblent honnêtes et on a hâte de les revoir. Ils nous ont dit qu'ils savaient où nous trouver et qu'ils nous contacteraient en cas de besoin. Je peux rien te faire, hein, ma belle. Quelqu'un essaye d'ouvrir la trappe à corps et à cri. On ne sait pas. Bah, ouvre. De toute façon, on est déjà mort. Hein. Alors, un peu plus, un peu moins. Qu'est-ce que c'était? On a bien fait d'ouvrir. On a rencontré un type avec une étrange tenue. Il nous a donné de la soupe en boîte. Voilà qui devrait nous aider à survivre quelques jours. Ouvrir la trappe était légèrement risqué. On dirait que nous avons attrapé quelque chose. Tout commence à nous rendre fous. Mais on s'en fout, t'étais déjà malade. Elle est vivante. Tant qu'on est dans l'eau, et tant qu'on a de l'eau et de la nourriture, on peut rester dans cet abri. Mais il va bien falloir sortir un jour. Si possible, il faudrait aller se réfugier directement plutôt que de tenter le diable. Pourvu que nos braves soldats viennent nous sauver et nous emmènent dans un site gouvernemental top secret rempli à ras-bord de soupe de tomates. Ça existe bel et bien. Timmy lisait des BD très sérieuses à ce sujet. Il suffit de contacter Hermé, on peut rien faire. J'ai soif. Mais qu'est-ce que j'ai soif? S'il y a bien une chose à faire, c'est d'utiliser la radio pour... Ouais, ok. On t'a donné à manger là, il y a pas longtemps. Lorsqu'on a entendu frapper à la porte ce matin, on a retenu notre souffle. Mais c'était des voix d'enfants, on a ouvert et découvert un groupe de petites louvettes. Elles vendaient des biscuits avant l'explosion, mais elles ont décidé d'élargir leur offre en proposant bien plus de choses. C'est bien les filles. On a rien. On est pauvres, on est foutus, on est en train de crever. Même si les filles sont très courageuses de se déplacer à l'extérieur comme ça,
elles n'avaient malheureusement rien d'intéressant pour nous. On a refusé leur offre. Elles nous ont souhaité une bonne journée et sont parties. Le reste n'a plus de force. Ouais, ok. Ouais. Un marchand à l'apparence louche, portant 5 ou 6 seul que lui. Non, si on doit donner une soupe, c'est non. On n'a déjà pas assez pour nous. Tac, mes grands-parents nous ont toujours dit de ne jamais rien acheter sans jeter un œil à la marchandise. Il n'y a pas de raison de ne pas appliquer ces principes. Le temps des brocantes est bien fini. On n'a pas besoin de ce qui est dans ce sac mystérieux. Tel est en rentrée de son expédition. Un des bâtiments à avoir survécu à l'explosion n'est autre que la gare routière du coin. Si ces passagers ont survécu, ils ont quitté le bus depuis bien longtemps et ont abandonné derrière eux tous leurs effets personnels, sacs à dos et valises et même une petite armoire normande. On l'a ouvert et devinez ce qu'il y avait dedans? Une autre armoire. L'équipe de foot locale était sur le point de prendre la route du championnat avant l'explosion. Leur bus était plein de bouteilles d'eau et de chaussures neuves. Aucune des chaussures était à notre taille, mais on a tout de même emporté l'eau. On a trouvé une radio et joué cette chanson super de ce chanteur super. Quelle belle trouvaille. Ted a faim. Ouais, ok. Bah, allez. Tac, soif. Faim. Pour fêter ça, voilà. Est-ce que je viens de faire une connerie? C'est possible. Attendez les prochaines instructions des survivants amicaux. Ouais, ok. Ouais. Non. Voilà. Ils sont en train de crever. On n'est pas prêt à risquer notre peau ou nos précieuses ressources pour ça, même si on repérait le véhicule qui le conduirait sans permis ou plaque d'immatriculation. C'est de la folie pure. Tac. Nous préparons des expéditions depuis hier et nous sommes fin prêts. Oui. Bah du coup c'est toi et tu y vas sans rien. Au revoir Dolores. Elle est partie. Tu es seul mon gars. Ouais. Ouais. Notre dernière douche remonte à bien longtemps. Du coup, tu veux te tirer dessus pour te laver? Il faut dire que ça sent pas la rose termière dans cet abri. L'idée de nous laver a traversé l'esprit, mais on n'a pas pris de savon. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Est-ce qu'on pourrait trouver un substitut? C'est chelou, donc non. Et puis t'as des choses plus importantes. Bon, ouais, en même temps, j'aurais peut-être dû... Ouais, j'aurais dû le laisser se laver en même temps. C'est la fin du monde, se laver est bien le cadet de nos soucis. On devrait arriver à survivre sans se doucher. Ce sera comme au camping, des vacances en quelque sorte. Burk, cette odeur est insupportable. On a la nausée. Oh. Il y a des taches douteuses sur le reste de la page. Ted a faim. Ted est fatigué. Il est déshydraté et il est malade. Hop. On aurait bien besoin de provisions supplémentaires. Nous avons tout compté aujourd'hui, le résultat est inquiétant. Et il faut... Oui. Attends, non mais c'est horrible. Non, c'est trop horrible en fait. Allez, crevez, pauvres enfants. On fera une tombe pour vous. Côté obscur, breaker. Oh zut. Oui, de la bouffe. Étrangement, cela ne nous enchante pas tellement. Ouais, on n'en parlera plus. Oui.
Nous avons une radio. Et ça, c'est très bon. Très bon pour... T'as tué quelqu'un. Nous avons établi le contact. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'attendre les bras croisés. Le soldat à voix monotone a longuement insisté sur ce point. On y est presque. Attendons simplement les prochaines instructions et laissons notre radio allumée. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Ouais, faut que tu boives. Cette nuit, on a entendu des bruits suspects venant de derrière la porte. Quand on a ouvert la porte ce matin, on a trouvé une valise en cuir. Dessus, il y avait ni nom ni adresse, mais on dirait bien qu'elle nous était destinée. Est-ce qu'on devrait l'ouvrir? Bah non, parce que c'est peut-être quelque chose de dangereux. C'est peut-être une bombe ou je sais pas moi, un truc dangereux. On sait jamais. C'est très simple, il ne faut jamais ouvrir quelque chose si on ne sait pas d'où ça vient. On a refusé ce cadeau et on l'a laissé dehors. On rendra peut-être un cafard heureux, enfin s'il aime les cravates fumées, des cigares et bien sûr les valises en cuir. On n'était pas très proche de notre famille, sauf peut-être de Tati Ada. Elle vit à la campagne, donc ça ne nous étonnerait pas qu'elle se préoccupe plus de ses vaches que des bombes atomiques. C'est dommage qu'on n'ait pas de photos d'elle ici. Peut-être que peut-être que si en fait on les a rangés dans des albums, il y a quelques temps après les avoir sauvés de la cafetière renversée. Ils nous ont volé les photos de Tati Ada. Quel malheur! Quelle tristesse! Oh, désespoir! Alors, nous sommes coincés ici sans photos, sans nouvelles et sans pensée agréable. Quel monde cruel. C'est dommage pour toi, oui. On ne s'attendait pas à voir un groupe de personnes en pyjama vert frapper à notre porte. Pourtant, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Ils se sont présentés comme de joyeux lurons qui volent aux riches pour donner aux pauvres. On est assez pauvres, donc on pourrait peut-être se faire des amis. On les laisse entrer? Oui, oui. Imaginez, nous disons on est riches et ils nous volent. Oups. On a accueilli ces gens bizarres et on a dansé et chanté toute l'après-midi. Ils étaient vraiment gentils. Avant de partir, nous avons fait un kit médical. Tout le monde était heureux de retrouver deux et rester sains et saufs. On avance à tâtons dans les quartiers, sauf tout semblait perdu. Caisse parachutée est venue s'abattre sur le coin de sa tête, sauvé par le gong, de la nourriture, tout ce que nous avions besoin. Ok. Ok. Bon, par contre, il est mort. Hop, hop, hop. Non, du coup. Vas-y. Voilà. Oh, no, no, 9. On avait tout imaginé, mais certainement pas une telle explosion. On entendait les débris tomber du ciel et s'abattre sur les tristes ruines de notre maison. On ignore ce qui a provoqué la détonation. Le char était peut-être piégé. Mais pourquoi avons-nous fait ça? Pourquoi? Pas facile de résister à l'apocalypse. On vous le garantit. On a survécu 34 jours. Voilà. Hop. Eau consommée, soupe consommée. Terminer l'aventure. Point, point, point. C'était un ratage complet. Voilà. Du coup, je vous propose, on fait le défi du dé. Vous savez? Mais est-ce que
on ne couperait pas le live et on en relancerait un autre pour faire le défi du dé. Vous en pensez quoi? Moi j'aime bien, hein. Comme ça fait un live, une partie. Donc à de suite.